Saddam Hussein, 1980, il estime qu'il y a une menace existentielle du fait de la révolution iranienne. Il attaque l'Iran. 500 000 morts, 8 ans de guerre. Vladimir Poutine estime qu'il y a une menace existentielle du fait de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il attaque l'Ukraine et c'est pas bien, etc. Donc, si vous voulez, qui décide que c'est la menace existentielle? Donc, le pays en question décide que c'est une menace existentielle, il attaque, vous vous rendez compte le monde dans lequel parce que le régime menace Israël. Non, c'est pas vrai. Ah bon. Je voulais, d'autre part, sur le point du problème nucléaire, il faut arrêter de... Non, mais je parle des menaces. Oui, mais au-delà même ils du n'ont nucléaire. jamais menacé d'attaquer Israël. On mélange tout parce que je pense qu'il y a une manipulation de la population. On parle du programme nucléaire iranien et on nous parle toujours, je connais bien la chanson parce que ça fait des années que je travaille dessus, on nous parle de ces menaces qui sont vraies, de ces attaques directes contre l'existence d'Israël de la part des dirigeants iraniens, mais les deux sont pas liés. Donc il faut être précis. C'est-à-dire les deux sont pas liés. Diront, le Il n'y a pas de nucléaire militaire. Alors attendez, si vous voulez, il faut être précis. Le programme nucléaire iranien, enfin j'avais déjà parlé, il est arrêté à la révolution iranienne. Il commence du temps du Shah, donc il est arrêté. Hein. C'est des faits. Il reprend effectivement au milieu des années 80. Alors il y a un programme balistique et un programme nucléaire iranien. Ils veulent construire la bombe atomique à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été attaqués par Saddam Hussein, ils n'ont pas fait le poids sur le plan des forces conventionnelles. Tous les pays occidentaux ont été aidés Saddam Hussein, dont la France, et le Conseil de sécurité des Nations Unies, j'en reviens au droit international, n'a jamais condamné l'attaque de Saddam Hussein. Donc ils se sont dit, on est seul face à tout le monde, et le droit international ne protège pas. On a besoin d'une force de dissuasion comme la France. Donc, si vous trouvez un spécialiste de l'Iran qui peut vous dire le contraire, le programme nucléaire militaire iranien, il est lié à la volonté d'avoir une force de dissuasion. Ils ont joué depuis la sortie de Trump de l'accord, donc Trump est quand même directement responsable de la situation d'aujourd'hui. Ils ont sorti des clous et ils ont commencé à enrichir l'uranium. Donc, en dehors des clous de l'accord de 2015. Donc, ils sont passés à 20%, suite d'ailleurs à l'assassinat d'un scientifique iranien par Israël. Ils sont maintenant à 60%. Il y a deux explications à ça. Je dis ça pour que les gens comprennent bien. Effectivement, la première explication, c'est que leur seul moyen de pression face aux États-Unis et la communauté internationale, c'est de dire, si vous rentrez pas dans l'accord, on continue. Faut les comprendre, si vous voulez. Ils n'ont pas d'autres moyens de pression. On voit très bien, le droit international n'existe plus. Excusez, je termine. Parce que c'est important pour comprendre pourquoi il y a la guerre et le mensonge qui est en train d'être fait actuellement. Deuxième explication, c'est qu'ils veulent devenir, et je crois que vous avez des spécialistes des questions nucléaires, une puissance du seuil. Quand vous êtes une puissance du seuil, vous ne voulez pas faire la bombe atomique, mais vous avez de telles maîtrises de l'enrichissement d'uranium que vous pouvez la fabriquer rapidement. Ce qui veut dire que c'est pas la même chose que d'avoir la bombe atomique. Ce qui veut dire qu'il faudrait savoir si Donald Trump a les preuves. Moi, je demande à voir les preuves. Est-ce que l'Iran avait décidé de construire une bombe atomique? Tous les services secrets de la planète disent non. Même les propres services secrets américains ont dit à Trump non. On n'a pas les éléments qui permettent de dire que l'Iran est allé vers la... On peut être précis quand même.